et sœurs, soyez les bienvenus ici à Paray-le-Monial, la ville du cœur de Jésus. Je me présente, je suis le père Étienne Kern, recteur du sanctuaire du Sacré-Cœur ici à Paray-le-Monial. C'est un sanctuaire diocésain confié depuis une quarantaine d'années à la communauté de l'Emmanuel. Et c'est pour moi une joie de pouvoir vous accueillir et de vous inviter à plonger dans les grâces du cœur de Jésus. Je ne sais pas quelle vision vous avez du Sacré-Cœur. Peut-être en avez-vous une vision quelque chose d'un peu désuet, un peu ancien, un peu passé, un peu sanguinolent peut-être, ou bien des prières, ou des représentations, des images du 19e siècle, des statues. Mais ici à Paray-le-Monial, en fait, c'est le lieu d'une expérience de l'Esprit Saint. C'est le lieu d'une expérience de rencontre avec le Dieu vivant, avec Jésus Sauveur qui nous montre son cœur, source de l'Esprit Saint. Je voudrais vous inviter au cours de ces jours à vivre 3 expériences avec le cœur de Jésus. La première expérience, c'est de vous reposer. Reposez-vous. Jésus a dit dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école, et je vous procurerai le repos. » Y a-t-il parmi nous des personnes qui se sentent fatiguées? Est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Impeccable. Bon, si vous levez la main, c'est que vous avez encore la force de lever la main. Il y a peut-être parmi nous des personnes qui n'ont même plus la force de lever la main tellement ils sont épuisés. Répondez à l'appel de Jésus et reposez-vous sur son cœur. Ici à Paray-le-Monial, le 27 décembre 1673, il y a 350 ans, bientôt, le 27 décembre ouvrira le grand jubilé des 350 ans des apparitions ici à Paray-le-Monial. Ce jour-là, Marguerite Marie va reposer longuement sur le cœur de Jésus. Il me fit reposer longuement sur son cœur. Alors viens déposer ce qui te fatigue et repose longuement sur son cœur. Je ne sais pas bien ce qui te fatigue. Peut-être est-ce tout ce que tu fais. Et il est normal au cours de l'été de se reposer après une année fatigante. Peut-être es-tu fatigué de ce que tu ne fais pas et que tu devrais faire. Peut-être es-tu fatigué par les préoccupations parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Peut-être es-tu fatigué par le mal que l'on t'a fait, par tes blessures, peut-être des humiliations, des rejets, des abandons. Peut-être as-tu été humilié ou trahi et qu'il y a en toi comme une fatigue profonde. Approche-toi du cœur de Jésus. Peut-être es-tu fatigué par ton péché. Viens reposer sur le cœur de Jésus. Vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et nous pesons sous le poids de fardeaux qui sont lourds, reposons sur le cœur de Jésus. Le lieu pour cela, c'est la grâce de l'adoration du Saint-Sacrement. Il y a ici une grâce d'adorer le Saint-Sacrement et de déposer dans le cœur de Jésus tout ce qui nous fatigue. Alors tu pourras adorer le Saint-Sacrement toute la journée et toute la nuit. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais en tout cas, ça te sera proposé dans la journée, dans la prairie. Tu verras que le Saint-Sacrement sera exposé et tu pourras y prendre de longs temps de prière, te laisser regarder, te laisser aimer. Et puis au cours de la nuit, je t'invite tout particulièrement à venir à la chapelle des apparitions, là où Marguerite Marie a expérimenté la présence du Sacré-Cœur, là où elle a reposé. Toutes les nuits, le Saint-Sacrement sera exposé. L'accès est libre, il suffit d'y aller. Ça fait partie des grâces de Paray-le-Monial et des sessions que de venir au cours de la nuit, reposer. Alors parfois se reposer et s'endormir, mais c'est beau de pouvoir dormir devant le Seigneur et vivre ces temps d'adoration. Sois généreux dans le temps que tu prendras. Et si tu te réveilles au cours de la nuit, submergé par des soucis et des préoccupations,
alors au lieu de te retourner pendant une demi-heure dans ton lit sans t'endormir, lève-toi et va à la chapelle des apparitions. Et sur le côté droit, il y a une rampe qui permet aux personnes en fauteuil de s'y rendre. La deuxième grâce ici que nous pouvons vivre à Paray-le-Monial, c'est l'expérience de la miséricorde de Dieu. Ici, tu peux goûter et voir comme est bon le Seigneur. Le 27 décembre 1673, Jésus apparaît à Marguerite Marie, elle repose sur son cœur et il lui dit la chose suivante. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs et loin de lui. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur et lui ne t'accuse pas. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Allez apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux » et non les sacrifices. Chers frères et sœurs, ici à Paray-le-Monial, le Seigneur montre son cœur et nous déclare sa flamme, nous déclare son amour. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Au lieu de nourrir notre désespérance en lisant des journaux ou en regardant des chaînes de télévision, en nous enfermant dans la boue et la vase du désespoir, eh bien, expérimentons que le Seigneur a aimé le monde. Recevons un regard d'amour sur le monde et sur nous-mêmes, parce qu'ici, à Paray-le-Monial, nous expérimentons que le Seigneur nous aime comme nous sommes. Tu n'as pas besoin de faire le bien pour être aimé de Dieu. Tu n'as pas à éviter le mal afin qu'il ne t'aime pas. L'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas de toi. Tu n'as pas à bien te comporter, à acheter son amour ou à avoir peur qu'il ne t'aime pas s'il voit qui tu es en vérité. Ne te cache pas. L'amour que Dieu a pour toi ne dépend pas de toi, il dépend de lui. Ce qui dépend de toi, c'est d'y répondre, c'est de l'accueillir, c'est de te laisser remplir par lui et de rendre amour pour amour. Vous savez, quand j'avais 16 ans, en 1993, je vous laisserai calculer mon âge. Eh oui. Il y en a qui n'ont toujours pas... Non. Il y a des calculettes sur les téléphones portables. Et donc, en 1993, j'avais 16 ans, au Parc des Chapelains. Eh bien, au cours d'une soirée d'adoration, j'ai expérimenté que le Seigneur était présent, que ce que m'avaient dit mes parents, c'était vrai, qu'il était vraiment là, et donc qu'il m'aimait, et donc que j'étais aimable. Et moi qui étais un jeune catholique pratiquant, eh bien, j'ai continué à aller à la messe, mais intérieurement, tout a changé. Je l'avais rencontré. Et c'est cela qui transforme mon cœur, qui transforme notre cœur. La troisième expérience à laquelle je t'invite au cours de cette session, c'est d'avoir le cœur transformé. Ce jour-là, le 27 décembre 1673, Jésus demanda son cœur à Marguerite Marie. Elle raconte ainsi, « Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. » Regarde comment Dieu est délicat. Il lui prend pas le cœur comme ça. Il me demanda mon cœur, je le suppliais de le prendre. Il le prit de ma poitrine et le plongea dans le sien, où il était comme un petit atome dans une fournaise ardente, où il le laissa longuement. Puis il le retira et une flamme en forme de cœur qu'il me remit dans ma poitrine. Eh bien, ici à Paray-le-Monial, notre cœur est transformé. Il n'est pas transformé à la force du poignet. Il est transformé à partir du moment où nous sommes des pauvres devant lui. Et c'est une grâce pour nous que d'accueillir toutes les personnes porteuses d'un handicap visible, physique ou mental, qui renvoie à nos propres handicaps, à nos propres pauvretés, à nos lâchetés, à nos contradictions, à nos incapacités à pardonner, nos rancunes, nos égoïsmes, nos jalousies, nos colères,
nos chutes dans le domaine de la gourmandise ou de la luxure, les fois où nous nous haïssons nous-mêmes et nous désespérons. Alors ici, le Seigneur te demande ton cœur blessé par le mal que tu as subi, peut-être, par le mal que tu as fait. Le Seigneur te demande ton cœur parce qu'il t'aime et il va le transformer. Tu ne partiras pas de Paray-le-Monial comme tu y es venu. Le Seigneur prendra ton cœur si tu acceptes qu'il le prenne et il sera transformé, plongé dans le sien qui est doux et humble. Et ce cœur de pierre, il te donnera un cœur de chair, un esprit nouveau. Comme dit le prophète Ézéchiel, « J'ôterai de votre poitrine le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un esprit nouveau. » Je terminerai juste avec la parole d'un grand pèlerin du Sacré-Cœur qui est venu ici à Paray-le-Monial le 5 octobre 1986, Saint Jean-Paul II, qui a dit deux choses. La première, c'est auprès du cœur de Jésus que le cœur de l'homme trouve la capacité à aimer. Tu as fait l'expérience de tes limites. Eh bien, viens auprès du cœur de Jésus pour expérimenter et pour recevoir la capacité à aimer. La deuxième parole, le jour où, le 6 janvier 2001, il a refermé la porte de l'année sainte du Grand Jubilé à Saint-Pierre de Rome, il a dit la chose suivante. Aujourd'hui, un symbole du Christ se ferme, mais le cœur de Jésus, un autre symbole, lui, demeure plus que jamais ouvert, afin que vous puissiez répondre à l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. Bienvenue à Paray-le-Monial.